Ça s'apparente à la RAM. Je vous ai expliqué ça il y a 2 ou 3 cours, que pour les disques durs, c'était de la RAM, mais c'était pas vraiment de la RAM, c'était aussi de la ROM, parce qu'on pouvait écrire là-dedans. Hein? Vous vous rappelez de ça? Et donc c'est pour ça que j'ai mis, ça équivaut, ça c'est plus ou moins égal, c'est ça le signe comme ça. Un mix, donc un mixage entre la technologie RAM, ce que vous avez dans la mémoire vive de votre PC, hein, les barrettes de RAM, le DIMM de RAM, et la mémoire ROM, qui est la mémoire du BIOS. Okay? Pourquoi? Parce que ça fonctionne comme une RAM, aussi vite qu'une RAM, on sait mettre d'une grande capacité sur ces mémoires-là. Mais à la différence de la RAM, quand on retire l'électricité, il y a quelque chose qui reste. Et c'est pour ça qu'on parle de ROM aussi, puisque la ROM, une fois qu'on peut écrire dedans, une fois qu'on a écrit, ça reste. Peu importe si il y a l'électricité qui alimente ou pas. Okay? Alors, c'est une mémoire qui est écrite dans les chipsets électronique. Il n'y a plus de disque, il n'y a pas de disque. On parle de chipset, donc c'est les chips mémoire qui sont ici. C'est comme une barrette de RAM. Si vous regardez une barrette de RAM, c'est un peu ça, hein, avec les contacteurs qui sont d'un côté de la claque. C'est la même chose, sauf que c'est plus grande capacité, puisqu'on a des barrettes de RAM qui montent à 16 ou 32 gigas. Et ici, le disque dur que nous on a mis à l'intérieur, il fait 120 gigas. Et bon, ça monte déjà plus haut, ça monte déjà plus haut de toute façon. Okay? Mais bon, comme c'est une technologie qui est relativement nouvelle, c'est une technologie qui coûte assez cher pour l'instant. Quand on a un an 12, Pardon? dans un an 12, ce sera moins cher. Ah oui, de toute façon, ce qui coûte cher au début, pardon? La nouveauté. Mais tout ce qui est nouveau coûte cher. Pourquoi? Parce que on a la production n'a pas encore pu amortir son coût de recherche et développement. Tu vois? Et comme le coût de recherche et développement rentre pour une partie du prix du matériel, okay? Que ce soit pour une machine à laver, que ce soit pour un disque dur, que ce soit pour une voiture, c'est un peu ce n'est jamais qu'un renouvellement de la carrosserie, etc. Quelques petites choses. Si maintenant on sort des voitures électriques, hein, les premières voitures électriques, elles coûtent relativement cher parce qu'on incorpore le coût de la recherche et développement. Même chose dans les disques durs. Quand on est passé de l'IDE au SATA, effectivement c'était un petit peu plus cher, mais c'était un petit peu plus cher, il n'y a pas vraiment une grande différence. On est passé du SATA au SSD, nouvelle technologie, relativement changeant toute la structure du disque dur, et là, effectivement, c'est relativement neuf, et donc la recherche en coût et développement, elle est assez élevée. Donc les premiers coûtent très cher, mais une fois qu'on a atteint une production de masse, hein, que ce n'est plus une production relativement succincte, mais vraiment de masse, eh bien, la recherche, le coût de la recherche et développement sera amorti de par le nombre, tout simplement. Donc, on était à ce genre de choses. Ça, c'est l'intérieur d'un SSD. Ça ressemble étrangement à des barrettes de RAM. Okay? Donc, la mémoire, elle est écrite dans les chipsets. Les chipsets, c'est ça, hein, c'est les petites pièces noires. Okay? Voilà. Alors, l'interface la moins chère, enfin le rapport qualité, rapidité, prix, pour transmettre les données qui sont contenues dans le SSD avec le PC, c'est la technologie SATA qui a été retenue. On parle de SATA 3, puisque c'est une très haute vitesse de transfert, mais ça coûte encore relativement peu cher. On a parlé de RAID, contrôleur RAID, etc., etc. On en reviendra peut-être une autre fois quand on parlera des disques durs en détail. Toi, si tu fais ça là-dessus, effectivement, il faudra parler de tout ça.
détail. Anciennement, avant le RAID, il y avait le SCSI aussi. Le SCSI, donc SCSI, c'était aussi un type d'interface. SCSI. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle, on appelait ça le SCSI, on prononce ça SCSI. Ok. C'était une interface, donc il y avait l'IDE, on parle aussi de PATA. Ok, elle est là, il y a le SATA. Et il y a les contrôleurs. Alors RAID, c'est une technologie qui est particulière, qui s'apparente au milieu très professionnel, que vous ne rencontrerez pas souvent. Je ne connais pas beaucoup, donc je n'en parle pas ici, je préfère pas dire de bêtises. Le SCSI a été vite éliminé pour ce qui est des disques durs. Je parle des connecteurs disques durs, parce que ça demandait une carte contrôleur particulière. Le disque dur était relié à la carte contrôleur qui repartait à travers la carte mère. C'était trop compliqué. Alors le SCSI, lui, il a eu son heure de gloire pour d'autres, pour les cartes d'extension, en fait. Ou pour connecter des imprimantes, des scanners, et avoir un haut débit de transfert. Donc plutôt que à l'époque tout ce qui était ISA, Visa Local Plus, avant le PCI donc, le SCSI allait plus vite et donc on utilisait du SCSI. Le SCSI, depuis qu'il y a le PCI, c'est aussi abandonné. Voilà. Mais moi je crois que j'ai à la maison, j'ai encore un scanner avec équipé en SCSI. C'était des tout gros scanners, ça allait vite au niveau du transfert. On disait ça, mais non, dans la pratique, on ne voyait pas. Enfin, il y avait une petite différence quand même, c'était beaucoup de choses pour pas grand-chose. Mais il faut savoir que voilà, ça existe, et le SCSI, les connecteurs SCSI, c'est un petit peu comme les connecteurs PCI Express, mais en plus petit. Donc c'est la même chose, mais pour moitié. Et ça a plein de petits connecteurs, etc. Donc ils ont en fait miniaturisé le tout, et voilà, tout simplement. Donc en disque dur, on garde globalement le marché est porté là-dessus. L'IDE ou le PATA qui devient de petit à petit obsolète. Et on garde le SATA, et puis le SATA, on est passé de 1.0 à 2.0, et puis maintenant on est au 3.0, en tout cas pour la production de masse. Donc il y a plus rapide encore, mais c'est plus cher pour l'instant. On va vérifier après sur la carte mère, mais je ne pense pas que